bonjour les investisseurs sereins. Donc, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan, on va dire, du mois de septembre, même si on est au mois d'octobre. Le bilan du mois de septembre sur mes portefeuilles et les dividendes que j'ai pu percevoir. Les réallocations que j'ai effectuées, après là on va remonter un peu plus loin parce que ça fait un moment que j'ai pas mis à jour mes portefeuilles. Donc on va voir tout ça ensemble sur les différents portefeuilles et ce qui s'est passé dernièrement parce que là on voit que ça a fortement chuté d'ailleurs. Combien j'ai gagné au mois de septembre en termes de dividendes. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc on va directement commencer avec le PEA. Donc le PEA, il y a eu un peu de changement. Donc déjà, le PEA, j'ai supprimé la ligne Morel et Prom. J'avais à peu près le même retour qu'actuellement, hein. J'avais un retour de plus de 30%, même en comptant les frais. Donc là, on peut supprimer cette ligne. Cette ligne-là, je l'ai réallouée sur Seb, parce que j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien dans la dernière description. Je trouvais que c'était une bonne opportunité au vu de la baisse, même si là ça rebaisse encore aujourd'hui. D'ailleurs, là, on voyait mon ancien prix de revient unitaire de l'action avant le rachat. C'est la ligne rouge que vous pouvez voir là. Donc on voit quand même qu'en 2022, il y avait une forte chute. Et puis là, actuellement, ça chute encore fortement. Donc j'ai pris le double d'action. Donc, enfin, le double, j'en ai repris 30. Donc on est passé à 60. Et actuellement, j'ai un PRU de 62,50. Donc là, on laisse la devise en euros. Et en l'an, ça va. Hop. Donc quand on retourne dessus, on voit que ça a bougé vers le bas. Cette ligne, elle était à peu près là. Donc on voit qu'on est là. Ça, c'est notre prix de revient unitaire actuellement. Donc j'ai supprimé Morel que j'ai réinvesti dans Seb. Donc on va reprendre depuis le haut. Le nombre d'actions Visiomed, j'ai toujours ce nombre-là. Téléperformance, j'ai toujours ce nombre-là. Non, j'ai réinvesti en téléperformance aussi quand il y a eu la forte baisse. Du coup, ça a aussi modifié mon prix de revient unitaire. Actuellement, j'ai 89 actions téléperformance pour un prix revient unitaire de 109,52. C'est très précis. Une forte conviction, pareil. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien de cette vidéo de téléperformance à la fin de la vidéo. Alors, je vais peut-être renforcer en sachant que je ne vais pas dépasser les 10 000 euros d'investissement sur chaque action en termes de pourcentage de portefeuille. Donc là, on voit que ça a encore rechuté, même si je suis quand même très haut par rapport au prix actuel. C'est une grosse position d'ailleurs, hein. J'ai un retour de moins 42%. Au prix actuel, là, c'est 63,22. Je suis à 110 euros de PRU à peu près. Donc là, c'est 5627 euros actuellement d'investi, mais ils ne prennent pas en compte la moins-value des moins 40%. On tourne à peu près à 10 000 euros d'investissement dessus. Cléa, ça a d'ailleurs remonté. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Ça a bien remonté ces derniers temps. Bon, ça reprend que depuis que ça a été renommé, hein. Avant, ça s'appelait Visiomed Group. Mais on voit que là, ça a bien repumpé. Je vous invite d'ailleurs à aller voir aussi la vidéo. Bah, après, vous pouvez naviguer, hein. Il y a pas mal de vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir le contenu. Donc, on a fait ça. Ça, Air Liquide, on n'a pas touché. On encaisse nos petites actions gratuites tous les 2 ans. Donc, on est bien à 22 actions. Il y a eu 2 actions gratuites. Pareil, c'est très très bon. Très bonne action de bon père de famille, comme on dit. LVMH, je suis passé à 5, j'en ai racheté une sous les 500 euros, il me semble. Donc on est passé à 537,72 de PRU. Pareil, forte conviction sur LVMH. Sanofi, je n'ai pas racheté malgré la grosse baisse. On est tout le temps à 20 actions. Pernod Ricard, je suis à 14, donc ça n'a pas bougé. J'ai toujours pas vendu mon ETF inverse avec effet de levier x2 parce que actuellement c'est tellement chamboulé économiquement parlant et politiquement parlant en France que je compte le garder. Je verrai en fin d'année si je le revends pour réallouer, mais actuellement c'est pas quelque chose que je compte vendre. On va dire c'est une petite protection même si je suis en moins-value avec tout ce qui se passe actuellement. Rubis ça n'a pas bougé. Schneider Electric on est toujours toc toc parce qu'en même temps je suis sur le site a 3 actions, donc avec un retour de plus 6%. Kering, on n'a pas vendu, ça n'a pas bougé. ALD, ça n'a pas bougé, ça a très fortement augmenté cette année. Je ferai peut-être une vidéo sur ALD si ça vous intéresse, pour comprendre pourquoi ça a pumpé depuis janvier là. On a plus que 72% sur l'année. Donc c'est pas rien en sachant qu'on a un dividende annuel très fort, hein. On tourne à
Là, par exemple, ils estiment 50 centimes. Pour le prix de l'action, on a un rendement de 3,66, même plus, hein. On est dans les 5-6%, il me semble, sur Boursorama Banque. Eutelsat, 75, on en avait vendu. Normalement, on est resté à 75, voilà. Et ils nous mettent pas ce qu'on a acheté dernièrement. Donc, on va remettre ça, parce que j'ai réinvesti aussi dessus. On va rajouter une petite ligne, tout simplement, Total Energy. Voilà. Alors, actuellement, on en a combien de total? On en a 29 pour un prix de revient unitaire de 52,32. Et là, ça passe un peu sous les 50. Alors, je pense que je vais renforcer tous les mois jusqu'à avoir 10 000 euros de position dessus si, si ça reste sous les 50 euros. Très bon dividende, versé tous les 3 mois. Niveau société, très, comment dire, ça n'a pas d'endettement, etc. Donc pareil, vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Pour moi, les chiffres sont bons et ça commence à être une opportunité, je trouve, à ce prix-là, même si eux, ils trouvent encore que c'est un peu trop surévalué. Moi, je trouve qu'au niveau du PER, on est bien, sachant que c'est pas à jour à 100% sur Morning, hein, malheureusement. Donc là, actuellement, tout est à jour. Ça, c'est le PEA que nous avons actuellement. Donc il y a juste Morel et Prom qui a été supprimé pour être réinjecté sur Seb. On a remis 1000 euros sur Total Energy. Après, il y a eu quoi? Il y a eu LVMH qui a on a repris une action. Téléperformance, on a bien renforcé quand ça a fortement chuté. Après, on ne peut pas zoomer sur le graphique, mais j'avais dû renforcer par là et à peu près par là. Même si actuellement ça rechute encore. Enfin là, ça stagne plus que ça chute. Mais j'ai une forte conviction sur Téléperformance. Donc ça, après, c'est mon point de vue. Il ne faut pas forcément me suivre. Pardon. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a un dividende annuel à peu près de 1000 euros. C'est ce qu'ils estiment, hein. Et une moins-value sur le portefeuille de 16%. Donc ce qui nous revient à moins 5000 euros par rapport aux investissements effectués quant à présent. Hop. Ah non, ça on s'en fout. On retourne sur mes tableaux de bord. Donc là, en fait, la chute, c'est parce que ça a bugué avec les cryptos sur Morning. En gros, le portefeuille était passé à 500 euros avec les annonces de Trump. Donc crypto, ça n'a pas bougé, hein. On a toujours des très bons retours, même s'il y a une très forte chute avec les droits de douane de Donald Trump. Donc ça a perdu, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille voir, mais on peut aller voir sur Investing. Ça a perdu énormément le BNB, franchement, je suis quand même très content du résultat, hein. Ça, ça fait que de pumper. Pour moi, c'est une crypto, je pensais pas qu'elle allait autant augmenter. Je suis déçu, c'est par exemple, on va prendre Avax, Avalanche. J'avais quand même une position assez conséquente dessus. Un peu déçu. Je quitte le Discord. Hop. Quand on prend le Avax sur un an, voilà, ça fait pas rêver, hein. Sur 6 mois, là, là, c'est l'annonce de Trump, hein, pour les droits de douane, hein. Vous voyez quand même la bougie rouge. La bougie rouge, c'est quand même énorme, hein. Même si on prend sur un an, ça fait longtemps que ça n'avait pas liquidé autant au niveau volume, hein. Ouais, là, c'était un volume très 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 conséquent. Donc on voit, hein, Vax, c'est quand même assez décevant, en sachant que les plus hauts étaient quand même à 100, 120, 130, hein. Là, on tourne autour de entre 20 et 30, ça stagne entre 20 et 30 à peu près. Des fois, ça passe en dessous de 20, et donc là, pour l'instant, très déçu de Avax. Donc Bitcoin, pareil, ça bouge pas, hein. Ça avait pris un peu cher avec l'annonce de Trump. Ça avait pris 8% de baisse, il me semble. C'est d'ailleurs, s'il y en a qui n'avaient pas encore de Bitcoin, c'était peut-être le moment d'ouvrir une position. Si c'est un actif dans lequel vous croyez, bien sûr, hein, c'est pas une obligation. Mais ouais, hein, pareil, hein, là, une belle baisse quand même, hein. Sachant que ça avait une montée fulgurante. Là, Trump, avec ses annonces de droits de douane de 100% sur la Chine, ça a bien augmenté. Mais la correction, donc on verra, affaire à suivre. J'ai quand même encore une forte conviction pour la fin d'année. Pour moi, on n'est pas en bear market, mais alors là, c'est juste mon point de vue, hein. Et personne n'a de boule de cristal. Donc pour l'instant, les cryptos, je ne vends rien. Sans doute fin d'année, je vous tiendrai au courant. Je garde mon portefeuille tel quel. Je laisse tourner. Je n'ai aucun effet de levier. En crypto, je ne prends pas d'effet de levier. C'est hyper dangereux. Donc ça reste comme ça.
Ensuite, le compte titre. Le compte titre. Alors, il me semble qu'on n'a pas fait de modification. Je vais juste me connecter en même temps sur Trade Republic. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez le lien dans la description. Vous recevrez une action ou une partie d'action offerte. Donc n'hésitez pas à prendre le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, on a toujours Alibaba. Donc on voit quand même, on a des bons retours, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait acheté aussi un peu de crypto sur Trade Republic, mais j'aurais pas dû. Ça, c'est une erreur à ne pas refaire. Alors, valeur relative. Donc, ouais, Alibaba, pardon, ça n'a pas bougé. On a toujours cette performance-là. Google, pareil. Très content de Google. Intel, on est passé en positif. Ça a fortement augmenté ces derniers temps-là. Je vais peut-être faire une vidéo sur Intel d'ailleurs pour expliquer pourquoi ça a augmenté autant en si peu de temps. Dites-moi ce que vous préférez entre ALD et Intel. Je verrai s'il y a des commentaires, si je fais une vidéo sur un des deux. Donc là, je reviens en positif en sachant qu'ils ont coupé leurs dividendes, hein. Ils ont coupé leurs dividendes cette année. Donc moi, ça ne me dérange pas. Si c'est pour injecter dans la société, je n'ai aucun problème avec ça. Donc on a toujours du Nike avec un retour négatif. Stanley, pareil, retour négatif. Par contre, Stanley, c'est un bon dividende. Bon, sur compte titre, c'est pas spécialement très optimisé parce qu'on est taxé sur les dividendes. Taiwan Semiconductor, 204% de retour, hein. Franchement, là, j'aurais beaucoup. Enfin, j'aurais dû beaucoup plus investir quand il y a eu le pump de Nvidia, parce que c'est grâce à tout ça, l'intelligence artificielle, que ça augmente fortement actuellement. Donc le compte titre n'a pas bougé. Alors, maintenant on va voir, donc là je vous ai dit, hein, c'est erroné, on va voir combien on a gagné au mois de septembre. Donc là on a calendrier de dividendes. On peut voir, c'est une estimation, hein, c'est pas ce qu'on gagne forcément ce mois-ci, d'ailleurs je vais vous montrer. Ça c'est une estimation de ce qu'on peut gagner à peu près tous les mois. Donc là en gros en novembre j'ai gagné octobre 39, novembre 63, c'est une estimation, hein, mais donc là, on va les voir pour septembre d'ailleurs. Septembre, donc je n'ai eu que des dividendes sur mon compte titre. Il n'y avait rien sur le PEA qui m'a versé de l'argent. Donc là, ils estiment à 2 euros. Moi, je vous dis, j'ai pas eu 2 euros, hein. J'ai pas eu 2 euros. J'ai eu. Attendez, je vais vous dire. Je me connecte sur Trade Republic pour faire mon suivi sur mon tel. Espèce. Donc, alors, transaction. Là, par exemple, Microsoft, j'ai eu 3,53€ après prélèvement à la source. Donc voilà, c'est erroné, hein. Stanley, j'ai eu 10 euros. Bah, d'ailleurs, on va faire le calcul, hein. Alors, 3,53. D'ailleurs, je pensais faire ça plus 10,86 plus 0,99 de Google et plus, alors là vous avez rigolé, 0,04% d'intérêt offert par Trade Republic. On arrive à 15,42. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné au mois de septembre 2000. Voilà, ils mettent 2026. Ah oui, c'est parce que, d'accord, en fait, je pense ils estiment, voilà, on est un peu plus en vue de la réalité, ouais. Ouais. Donc on a dit septembre. Ouais, je sais pas du tout comment ils font pour calculer, parce que là, ah oui, d'accord, septembre 2026. Ouais, en fait, je pense que c'est des estimations. Après, on peut voir, bon, même si c'est pas les montants exacts, on peut voir quelles actions vont nous distribuer un dividende. Ça reste quand même pas mal. Si c'est un dividende qui va être confirmé ou pas. Donc là, par exemple, Rubis, ils mettent estimé. Donc je pense que ça veut dire qu'ils peuvent le couper. Là, pareil. Je sais pas du tout comment ils s'appuient. J'avais jamais regardé encore cet onglet, donc on l'a fait ensemble, hein. Donc ils disent qu'en gros, je gagne 8671 euros parce qu'ils prennent en compte le loyer. Dans tous les cas, là, ce qu'on a fait, le calcul reste authentique en direct. Là, on a bien reçu ce montant-là en dividende pour le mois de septembre 2025, je précise. Et à cela, on va rajouter juste le loyer que je perçois vu que je n'ai pas de crédit. Je vais juste reprendre 636,73. Donc, on arrive pour le mois de octobre
Alors vous me dites, hein, je vais le noter parce que là, le temps que ça charge et tout, ça va être un peu, on va dire, redondant. Je vais noter ça sur un bout de papier et je pense que je vais vous faire une vidéo en fin d'année pour dire combien j'ai gagné à l'année en termes de dividendes, juste dividendes. On va pas prendre l'achat-revente vu qu'on réalloue à chaque fois ce qu'on vend. On va juste prendre les dividendes annuels, en gros ce que je gagne à la nuit, et on fera un calcul en fin d'année. Donc je pense que tous les mois, je ferai une vidéo sur la présentation de mon portefeuille et les mises à jour avec les dividendes que j'ai perçus donc le mois d'avant. Donc là on est en octobre, là actuellement la vidéo elle est tournée le 13 octobre. Du coup on parle des dividendes de septembre. Ça sera toujours en gros un mois avant. Alors dites-moi si ça vous plaît ce format. Si vous voulez que je prenne d'autres outils, je vais faire comme je vous dis, hein, je vais vous faire un tableur avec tous les montants et du coup bah on verra en fin d'année combien on a gagné quand on enlève le loyer pareil combien ça fait de dividendes annuels et je pense que je vais même faire une colonne compte titre, une colonne PEA et bah, une colonne loyer. Donc n'hésitez pas à me dire et je vous tiens au courant en tout cas des prochaines vidéos. Si vous me dites en commentaire si c'est une société qui vous intéresse, je vous tiendrai au courant. Pour information, je utilise Morning pour mes portefeuilles. Alors, il y a eu quelques problèmes là avec les cryptos, mais je trouve les onglets quand même assez pas mal et les informations aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter et à vous servir des liens. Tout est 100% gratuit sur la description. C'est que du contenu, il n'y a rien de payant, il n'y a aucune formation, rien. C'est que du contenu pour partager avec vous parce que c'est mon kiff en gros. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine, bon courage pour ceux qui travaillent et je vous dis à bientôt.